qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2010? Moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins d'avions. Il en passe quelques-uns, parfois de temps en temps. On dirait que l'avion qui s'est écrasé en Chine leur a fait peur et qu'ils se sont calmés. Seulement, en faisant des recherches sur Internet, je me suis rendu compte que l'épandage ne s'est pas fait que depuis 2009, mais plusieurs années avant. Donc, en fin de compte, ils étaient à la fin. Comme c'était prévu, ils avaient fini, donc ils sont en train de terminer. Et même si on a gagné par rapport au virus H1N1, si on a réussi à ne pas se faire contaminer, à les empêcher de faire leur génocide, ils ont quand même contaminé toute la planète. Alors si vous n'y croyez pas, c'est pourtant simple, vous prenez simplement une fiole, vous prenez de la terre, de la neige, de la pluie, ce que vous voulez, ce qu'il y a devant chez vous, n'importe quoi, et vous allez dans un laboratoire pour le faire analyser. Bon, pas un laboratoire du nom de Baxter, évidemment, ni un laboratoire payé par Sarkozy, ni aucun Américain d'ailleurs. Vous prenez donc un laboratoire indépendant, qui ferait ça pour voir exactement ce qu'il en est, et vous verrez qu'ils seront unanimes, parce que beaucoup de personnes le font sur toute la planète, et sur toute la planète, tout le monde est unanime, la Terre est contaminée. Alors qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, c'est que bientôt, bon, la nourriture va toujours pousser, mais la nourriture ne fournira plus de vitamines. D'ici 20 ans de ça, l'eau sera complètement contaminée, ce qui fait que les Américains se foutent complètement maintenant du pétrole, puisque quand il n'y aura plus de pétrole, ils pourront vendre l'eau horriblement cher, bien plus cher que le pétrole, puisque de toute façon, le pétrole, vous pouvez essayer de vous en passer, mais l'eau, vous ne pouvez pas. Donc comme l'eau sera contaminée, les seuls eau potable, ce sont les Américains qui la posséderont. Et vérifiez bien, regardez ce qui se passe. Ils sont en train d'acheter tous les points d'eau de toute la planète. Ils essayent de mettre la main sur tous les points d'eau de la planète, ce qui leur permettra déjà d'avoir le pouvoir d'ici une vingtaine d'années, et en attendant de provoquer des guerres pour tous les pays qui sont autour de ces points d'eau, qui eux se battront pour avoir de l'eau tant qu'elle n'est encore pas contaminée. Quand elle sera toute contaminée, comment ils feront pour la rendre pure, ça j'en sais rien. Mais de toute façon, une chose est sûre, la Terre maintenant est contaminée. Ce qui devrait se passer, ça se passe vraiment, donc la nourriture ne produira plus de vitamines. On constate déjà que si vous analysez les fruits que vous mangez, les légumes, tout ça, vous constaterez qu'il y a beaucoup moins de vitamines que ce qu'il devrait y avoir par rapport aux années précédemment. Donc ça va être de pire en pire. Les aliments vont fournir de moins en moins de vitamines. Vous allez manger comme d'habitude, vous allez grossir encore plus que d'habitude, comme d'habitude. N'ayez pas peur, ça on grossira tout le temps. Mais on sera plus en forme. Donc on sera de plus en plus faible, donc on attrapera toutes les maladies, ce qui leur permettra après de continuer leur génocide beaucoup plus facilement, parce que le but de pouvoir éliminer les 3/4 de la planète sans que ça se voie de trop, c'est de les faire qu'ils meurent sans qu'on s'en rende compte. Donc s'ils meurent de maladies, genre le virus H1N1 ou d'autres, hein, il y a eu le sida, il y en a eu beaucoup, le virus exterminateur ça passe tranquille, puisque de toute façon personne ne dit rien, et même si quelqu'un dit quelque chose, ça passe. Pour le virus H1N1, donc si on a réussi à y échapper, puisque c'était bien une arnaque, hein, il y a quelques procès qui sont en cours en ce moment. Si vous faites des recherches sur Internet, vous pourrez y voir. On en parle dans les informations. Beaucoup de gens se plaignent. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'ils ont bien dit, c'est qu'une pandémie, quand elle commence à disparaître, en fin de compte, ça veut dire qu'elle va revenir. Souvent elle revient en force beaucoup plus fort. Donc il faut s'attendre à qu'ils nous refassent le coup et qu'on se rechoppe une pandémie encore bien plus importante. Mais là, ce coup-ci, si c'est le virus qui a muté, qui nous tombe dessus, là on ne pourra rien faire. Parce qu'il est bien évident que le virus H1N1 n'était absolument pas dangereux. Il y a eu moins de morts avec le virus H1N1, soi-disant super dangereux, que le simple virus de la grippe qu'on a tous les ans comme d'habitude. Donc c'est bien une arnaque. Ils ont raté la première couche de cadavres, ils l'ont complètement raté, donc ils vont sûrement recommencer pour la deuxième couche, donc il va falloir se méfier. Maintenant, comme ils voient qu'on se méfie, ils risquent peut-être de ne pas le faire, parce qu'ils vont dire que ça ne marchera pas, donc ils vont sûrement nous préparer autre chose. Donc il faut se méfier de tout. Alors méfiez-vous de tout. Et n'écoutez pas tout ce que disent les scientifiques, n'écoutez plus les hommes politiques, n'écoutez surtout pas tout ce qui vient des USA. Tout est de l'arnaque, tout est destiné à vous faire liquider. Bon, maintenant, on a le véritable poison dans tout ça, c'est le vaccin. Le vaccin, donc, que heureusement, seulement 10% de la population se sont fait vacciner, ce qui a permis d'empêcher cette pandémie de se développer, parce que c'est le vaccin, en nous rendant faibles, nous aurait provoqué des maladies qui nous auraient tués facilement. Vous pouvez voir que la majorité des morts dans le monde sont dues à ceux qui se sont fait vacciner et non pas ceux qui ont attrapé le virus.
Et c'est souvent ce qu'on dit, ouais, mais si vous seriez fait vacciner, il y aurait eu moins de morts, peut-être pas, alors que c'est entièrement faux. Vous faites le calcul, c'est un calcul simple à faire. Vous faites les calculs sur tout ce qui se passe dans tous les pays, vous prenez les vrais chiffres, pas les chiffres de Sarkozy ou de Bush ou d'autres personnes comme ça, vous prenez les chiffres d'associations indépendantes, c'est-à-dire ceux qui ne touchent pas de subventions de l'État. Et vous verrez que leurs chiffres sont complètement différents. Il y a beaucoup moins de morts dans les pays qui ne se font pas vacciner que dans les pays qui se sont fait vacciner. Ça, c'est un fait. Sinon, prouvez-le que ce n'est pas vrai. Tous ceux qui disent que grâce au vaccin, on a évité des morts, c'est entièrement faux. Ils disent, vous voyez, il y a eu tant de morts dans ce pays, on les a vaccinés, si on ne les avait pas vaccinés, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Alors ce qui est faux, parce que dans les pays qui ne sont pas fait vacciner, il n'y a pas eu de morts. Simple, non? Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette arnaque? Puisque l'arnaque, surtout, en plus de tuer les gens, c'était surtout de s'en foutre plein les poches, évidemment. Donc ils n'ont pas pu se foutre tout le pognon dans les poches comme c'était prévu, alors se retrouvent avec des vaccins qui ne servent à rien, parce que les gens n'ont pas voulu se faire vacciner. Alors qu'est-ce qu'ils vont en faire? Eh bien, ils ont prévu d'aller les vendre en Afrique. Évidemment, les Africains, ce sont les cobayes de dernière minute. Au cas où ça ne marche pas ici, ben, on les envoie là-bas. Alors quel pays d'Afrique va les acheter? En tout cas, méfiez-vous, si vous voyez des vaccins qui viennent de la France, du côté des autres pays, du côté d'Afrique. À mon avis, c'est les Arabes sûrement qui vont y avoir en premier. Mais de toute façon, ils vont sûrement essayer de les vendre à n'importe quel pays. Donc, cette histoire n'est pas terminée. Parce que si on se fait vacciner dans des autres pays, on voit, nous, ce qui se passe chez nous, on va dire « Ah ouais, mais il ne se passe rien, ouais, c'est des conneries, tout ça. » Oui, mais ça se passe ailleurs. Et si ça ne se passe pas, ça va se passer. Seulement, on n'y fait pas attention. Donc, méfiance. C'est pas fini, ça fait que commencer. Il faut aussi se baser sur un fait réel, que les Américains sont des gens quand même très intelligents. Ils diffusent une vérité, ils se causent un problème à eux-mêmes, comme se détruire leur propre tour chez eux pour accuser les terroristes, pour avoir une excuse pour les attaquer. Donc ils sont prêts à tout faire. Il est fort possible qu'ils aient eux-mêmes, c'est un peu idiot, mais c'est possible qu'ils aient eux-mêmes abattu leur avion, c'est-à-dire qu'ils aient eux-mêmes prévenu les Chinois qu'il y avait un avion dangereux qui passait pour qu'on l'abatte, et qu'une fois abattu, on trouve ce virus dans l'avion. Donc une vérité, pour qu'on en parle, et qu'en fin de compte, il n'y aurait pas tous les morts prévus, comme ils disent, ils diffusent le bruit comme quoi il y aura des millions de morts, et ça ne se passe pas. Donc après, les gens n'y croient plus, ils disent, oui, c'est des conneries. T'as dit ça, t'as dit qu'ils avaient des virus dans un avion, t'as dit qu'on allait tous mourir, on est tous là, donc tu dis n'importe quoi. Donc les Américains sont capables de faire ça, ils sont très intelligents, ils peuvent faire ça, c'est-à-dire nous faire croire que tout est faux en nous disant la vérité. Donc les gens n'y croient plus, vous n'allez plus y croire d'ailleurs, puisque d'ailleurs vous avez eu du mal à y croire avant, mais vous n'allez plus y croire maintenant. Vous allez voir, il n'y a pas eu tous les morts prévus comme il l'avait dit, donc vous allez dire, donc c'est des conneries, il n'y a pas ce complot avec le virus H1N1, et vous allez dormir tranquille. Et vous occupez de plus rien. Et pendant ce temps, eux, ils vont en profiter pour nous bazarder la deuxième couche. Et là, ça va être très grave, parce que là, vous ne pourrez plus rien faire, parce qu'en plus, vous n'y croirez pas. Là, même quand vous verrez vos amis mourir devant vous, vous allez dire non, non, c'est pas vrai, on nous a déjà fait le coup. Et là, ça marchera. Ils le font à chaque fois. Ils vont le refaire. C'est la manière, c'est une question de manière. Comment ils vont vous baiser la gueule, et dans combien de temps? C'est qu'une question de temps. Ils ont essayé vers le mois de septembre de l'année 2009, ils ont essayé donc au début de cette année. On est encore au début, donc c'est encore pas sûr, mais ils réessayeront, ou s'ils ne sont pas en train de le faire. Mais de toute façon, on ne peut pas y échapper, c'est qu'une question de temps. C'était prévu, le vaccin existait avant le virus, ils savaient qu'il allait y avoir ce virus, ils savaient qu'ils allaient vendre ce vaccin, ils savaient les dégâts que ça allait faire, ils savent tout. Ils savent que vous allez mourir. Ils ont prévu une pandémie, ils ont prévu des millions de morts, il faut qu'ils viennent, ils doivent être là. Et il y a un manque à gagner de cadavres. Ils ont fait des cercueils pour rien. Bye.